Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des durées de type LTime en jours, heures et minutes, en utilisant le langage LAD sur un Automates 7500. Cette conversion est courante en supervision industrielle, où les opérateurs ont besoin de visualiser des durées dans un format lisible. Voici les points que nous allons aborder. Premièrement, la création du projet TIA Portal avec un CPU S7500. Deuxièmement, la définition d'une structure de données UDT pour stocker les résultats. Troisièmement, la création d'un bloc de données globales pour les 3 cuves. Quatrièmement, le développement d'une fonction de conversion en LAD avec 10 réseaux. Cinquièmement, l'appel de cette fonction dans le programme principal OB1 et l'initialisation dans OB100. Et enfin, la validation complète en simulation PLC Sim avec une watch table. Commençons par créer notre projet TIA Portal. Nous allons le nommer LTime Conversion LAD et utiliser un CPU 1511 à 1PN. Nous choisissons un article de version 1, compatible avec PLC Sim Advanced pour la simulation. Le projet sera ouvert avec l'interface graphique. Le projet est créé avec le CPU 1511 à 1PN. Nous allons maintenant définir notre structure de données, le UDT type TankTime. Cette structure contient 3 membres de type entier, days pour les jours, hours pour les heures et minutes pour les minutes. C'est le format de sortie de notre conversion. Le UDT type TankTime est maintenant créé. Nous allons créer le bloc de données global DB Tank Monitoring. Ce bloc contiendra les données de nos 3 cuves. Pour chacune, une variable LTime en entrée et une structure type TankTime pour le résultat de la conversion. Nous allons d'abord créer le DB vide, puis ajouter chaque membre individuellement. Le bloc de données DB Tank Monitoring est maintenant créé avec ses 6 membres. 3 variables LTime pour les durées brutes de chaque cuve et 3 structures type TankTime pour stocker les résultats convertis. Passons maintenant au cœur du tutoriel, la fonction de conversion FC ConvertimTodm en LAD. Cette fonction contient 10 réseaux. Le premier réseau utilise un move pour transférer la valeur LTime vers un entier long,
car l'instruction convert ne supporte pas le type LTime en LAD. Les réseaux 2 A7 effectuent les calculs arithmétiques avec des divisions et des modulos pour extraire les jours, heures et minutes. Les 3 derniers réseaux convertissent les résultats de LINT vers INT. La fonction fc-convertimtodm est créée avec ces 10 réseaux LAD. Nous allons maintenant configurer le programme principal OB1 pour appeler cette fonction 3 fois, une fois par cuve. Nous devons d'abord supprimer l'OB1 existant qui est vide, puis le recréer avec les 3 réseaux d'appel. l'OB1 est configuré avec 3 appels à notre fonction de conversion, 1 par cuve. Nous allons maintenant créer le bloc d'initialisation OB100, aussi appelé Startup. Ce bloc s'exécute une seule fois au démarrage du CPU. Il initialise toutes les variables LTime et les résultats à 0. C'est une pratique standard en automatisme industriel pour garantir un état connu et propre au démarrage. l'OB100 Startup est créé avec ses 6 réseaux d'initialisation. Tous nos blocs sont maintenant en place. Nous allons compiler le projet pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur. La compilation est terminée avec succès, aucune erreur et aucun avertissement. Nous allons maintenant créer une watch table pour visualiser toutes les variables en temps réel. Cette table contiendra les 12 entrées, les 3 valeurs LTime d'entrée et les 9 résultats de conversion. La watch table est créée avec les 12 variables à surveiller. Nous passons maintenant à la phase de simulation avec PLC Sim Advanced. Nous allons créer une instance de simulateur, y télécharger notre programme, puis écrire des valeurs de test pour vérifier que la conversion fonctionne correctement. L'instance PLC Sim est créée et sous tension. Nous allons maintenant télécharger notre programme dans le simulateur.
Le programme est téléchargé et le CPU est en marche. Nous sommes connectés en ligne. Nous allons maintenant écrire les valeurs de test dans les 3 cuves. La cuve 1 recevra 90 000 secondes en nanosecondes, ce qui correspond à 1 jour, 1 heure et 0 minutes. La cuve 2 recevra 163 800 secondes, soit 1 jour, 21 heures et 30 minutes. Et la cuve 3 recevra 500 000 secondes, soit 5 jours, 18 heures et 53 minutes. Les résultats sont parfaits. La cuve 1 affiche 1 jour, 1 heure et 0 minutes. La cuve 2 affiche 1 jour, 21 heures et 30 minutes. Et la cuve 3 affiche 5 jours, 18 heures et 53 minutes. Toutes les valeurs correspondent exactement aux résultats attendus. La conversion L-time vers jour, heure et minute fonctionne parfaitement. Ce tutoriel est maintenant terminé. Nous avons vu comment convertir des durées de type L-time en jours, heures et minutes en langage LAD sur un Automates 7-1500. Nous avons créé une structure UDT, un bloc de données globales pour 3 cuves, une fonction de conversion en 10 réseaux LAD, et validé le tout en simulation PLC Sim Advanced. Cette technique est directement applicable en supervision industrielle, où les opérateurs ont besoin de visualiser des durées dans un format lisible. Merci d'avoir suivi cette présentation.